Nous sommes venus en ces lieux afin que tu nous brises encore davantage. Afin que l'homme intérieur sorte pour proclamer la puissance de ton nom. L'homme que tu as créé depuis les commencements, le vrai Adam. Celui qui connaît tes préceptes, celui qui met en pratique ta parole. Permets que tu puisses briser, Seigneur, notre intérieur pour que nous puissions refléter la lumière que tu as mis en nous. Que la gloire et louange te soient rendues en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Matthieu chapitre 12. Nous allons commencer à partir du 47e verset. Matthieu chapitre 12 à partir... Je commence à partir du 43. On répète là-bas. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Amen. Le dimanche passé, nous avons touché le verset 45. Nous avons dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. Nous avons dit que dans le monde des ténèbres, il y a une hiérarchie. Donc nous avons compris par cette écriture que les démons qui se trouvaient dans le corps de cette personne, c'était un démon qui n'était pas très puissant. C'était juste un démon. Parce que la Bible le dit qu'il est parti chercher les démons qui sont très puissants que lui. Donc c'était un démon puissant. Mais ce n'était pas un démon très puissant. Vous voyez ça? Donc nous avons dit que ça peut être des esprits qui peuvent déranger la vie d'une personne. Mais cependant, il y a aussi d'autres esprits qui sont très méchants. Qui sont très méchants et qui peuvent déranger la vie des gens. C'est très important. Donc, quand on est sur la terre, il faut bien voir que ce qui se passe dans ton intérieur doit refléter la parole de Dieu. C'est très important. Pourquoi il y a une réunion là-bas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc il faut voir, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle. C'est très important. Alors, dans cette écriture, on nous a dit que ces démons, il est parti chercher d'autres démons qui étaient plus puissants que lui. Pour montrer qu'il y a une hiérarchie. L'hiérarchie, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont puissants et d'autres ne le sont pas. Bien qu'ils sont des démons, nous avons dit, même un sorcier, c'est un petit démon. Un sorcier. Il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. Non. Si tu vois un enfant de Dieu qui a peur des sorciers, il faut quand même douter de sa foi. On n'a pas peur des sorciers. Normalement, c'est aux sorciers d'avoir peur de toi. Amen. Pourquoi? Parce que la lumière que tu dégages, c'est une lumière extraordinaire qu'il a peur. Regardez, il y a des gens, quand tu les rencontres, tu parles avec cette personne. Au lieu de te regarder aux yeux comme ça, tu le vois toujours, il a ces yeux-là. Comprends? Parce que ces gens-là, ils ne regardent pas avec l'œil que toi tu as. Ils regardent avec l'œil qui est à l'intérieur. Ça, c'est une phase, hein, comme on dit. Il y a d'autres qui ont peur de te regarder. Et d'autres aussi, quand tu lui parles, il te fixe les yeux, mais tu vas à l'œil. Parce qu'on sait détecter un sorcier, en fait.
on peut te détecter. Nous, dans cet évangile, on peut te détecter. Donc tu vas voir l'œil qui bouge. Il le bouge en fait dans le sens de la peur. Parce que tu peux dégager une puissance et ça peut directement toucher la personne. Alors tu vois ses yeux, fais ça. Peur. Et puis il t'amène facilement dans tout ce que nous appelons plaisanterie, tout ce qui est distraction. Pour t'enlever un peu, parce que quand tu fixes une personne, il y a une écriture dans la Bible dit ceci. Pierre et Jean, après l'enlèvement de Jésus, ils sont venus passer pour aller au temple. Il y avait un homme qui était assis à l'entrée de la porte. Qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme demandait quoi? De l'argent. Maintenant, Pierre va dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Qu'est-ce que Pierre avait? Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il n'y avait pas l'or. Il avait Christ. Or, Christ était à l'intérieur. Donc, quand Pierre, la Bible dit, Pierre a fixé les yeux. C'est-à-dire, quand Pierre regarde cet homme, ce n'était plus Pierre. C'est pour cela que j'aimerais te dire, il ne faut jamais avoir peur des sorciers. Quand tu veux parler avec une personne, regarde-le face à face. Parce que tu sais qui est en toi. Mais quand tu me regardes, tu as peur de regarder, il y a un problème là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne sais pas me regarder? Regarde-moi en face, on parle. Et quand tu me regardes, si je vois en toi qu'il y a votre œil noir là qui bouge, ça veut dire qu'il y a une peur intérieure. Je veux toucher sur la peur aujourd'hui. Vous allez voir que la peur, c'est une grande porte de la réclamation. La fois passée, nous avons touché sur l'hiérarchie pour vous amener que femme seule, homme seul, vous avez un problème. Parce que c'est une grande porte aussi pour la réclamation. Et j'aimerais vous dire que cet enseignement, plus vous l'écoutez, plus vous perfectionnez votre intérieur. Amen. La Bible dit ici, Matthieu, vous voyez l'écriture, c'était une petite écriture, de 43 à 45, voire même, oui, 45. Mais là-bas à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut décortiquer. Regardez cet élément d'aujourd'hui. Le verset 45, nous avons déjà touché qu'il va aller chercher cet autre esprit. Mais regardez la deuxième partie. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. La Bible dit s'y établissent. Ils ont pris possession. Quelqu'un qui s'établit, c'est-à-dire j'ai trouvé refuge. J'ai trouvé une place où je ne veux plus bouger. Mais avant qu'ils puissent s'établir, la Bible dit, ils font quoi? Ils entrent. Est-ce que vous voyez? Or, l'ennemi ne peut pas entrer en toi si tu n'ouvres pas la porte. L'écriture est claire. Il ne peut pas venir directement s'établir. Non, il doit d'abord entrer. Or, pour entrer, il faut que toi-même tu ouvres la porte. Maintenant, quelles sont les portes qui permettent que l'ennemi vienne s'asseoir? Aujourd'hui, je vais toucher quand même un élément très important. Nous allons prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Job. Job, chapitre. Alors, je prends Job, chapitre. Le chapitre 33. Job, chapitre 33, le verset 13. Job 33, verset 13. Je commence à descendre. Veux-tu donc discuter avec lui? Vous allez discuter avec Dieu. Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Le verset 14. Dieu, c'est là-bas que ça nous intéresse aujourd'hui. Dieu
C'est pas que Dieu ne parle pas, non, Dieu parle toujours. Toujours, Amen. toujours Dieu il parle. Il peut te parler même au marché Carrefour. Tu arrives, tu vois quelqu'un acheter l'orange. Dès que la personne touche l'orange, Dieu commence à te parler. Il suffit seulement que tu sois attentif. Tu verras Dieu là-bas. Un jour, quelqu'un a touché la mangue. J'ai vu l'enseignement. Vous voyez comment Dieu peut nous parler? Rien que la mangue, pof! Je regarde la mangue, je dis, ah! Je vois les tabernacles. Dans une mangue. Je vois le parvis. Je vois le lieu saint. Et le lieu très saint. Pour entrer dans les lieux très saints, il y a un rideau. J'ai vu ça dans une mangue. Yes. Vous aussi, vous avez vu ou pas? Et ce qui donne la vie pour qu'une autre mangue sorte, ça se trouve dans l'intérieur du lieu très saint. L'arche. J'ai vu l'arche à l'intérieur de la mangue. Est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que Dieu peut se cacher même dans des mangues? Emmanuel a vu. Gloire à Dieu. J'ai vu le parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Or, c'est dans les lieux saints qu'on mange. Normalement, la mangue, on ne mange pas les corps. On mange ce qui est entre le noyau et les... C'est là-bas qu'on mange. La mangue. Bon, qui veut prendre cet enseignement? On a beaucoup à dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut voir Dieu partout. Même dans votre mariage. Si tu ne vois pas Dieu, alors tu es un païen. Quand tu es dans le mariage, mais tu ne vois pas Jésus et l'église, tu es en train de pécher. Quand tu es au boulot, tu ne vois pas Jésus et l'église, tu es en train de pécher. Parce que tout ce que tu fais au boulot, tu le fais comme étant une femme qui est en train de rendre un service à un homme. Or, nous, église, ce que nous faisons pour Jésus, c'est ce que toi, tu dois faire pour les messieurs qui est ton chef. Tu dois le respecter. Soumission. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible continue. Mais, et l'on y prend point garde. 15. Il parle comment? Il parle par de songes, par de visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait quoi? Il leur donne de quoi? Avertissement. Et met quoi? Le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de quoi? De l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup du glaive. Donc si tu ne comprends pas comment Dieu parle, tu vas mourir. Maintenant nous voulons voir comment est-ce que Dieu a déjà parlé dans ta vie, mais tu n'as jamais fait attention à son langage. Or quand tu n'écoutes pas Dieu, alors l'ennemi va ouvrir en fait ton oreille pour que tu puisses l'écouter. Est-ce que vous avez compris ça? Quand tu n'écoutes pas Dieu, alors l'ennemi va ouvrir ton oreille pour que tu puisses l'écouter. Et là-bas que ça devient très chaud. Parce que tu n'écoutes pas l'église, alors tu vas écouter le monde. Tu vas écouter le monde. Tu vas voir une personne qui te donne un conseil, mais un conseil qui n'est pas basé sur la Bible, mais un conseil qui est basé sur le comportement des hommes sur la terre. C'est-à-dire, j'avais suivi une histoire aux États-Unis. Maintenant, pour répondre à cette question, fais comme l'histoire qu'on avait suivie. Donc, on te donne un conseil par rapport à une situation que la personne a vue sur la télé. On vient conseiller un couple par rapport à ses propres comportements qui ne sont pas basés sur la Bible. Tu vas amener la mort. Il faut toujours amener la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que toi tu faisais qui n'était pas bien par rapport à la parole de Dieu, balaye. Amène ce qui est bien par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, quand nous parlons, nous ne parlons pas par rapport à nous-mêmes. Nous parlons par rapport à l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? La Bible
Bible me dit que Dieu, il parle par des songes. Quand les hommes sont endormis. Donc quand nous dormons, il y a en fait le langage de Dieu dans nos songes. Mais est-ce que les hommes comprennent leurs songes? Non. Les hommes ne comprennent pas leurs songes. C'est ça le souci. Mais là ici, avec cet enseignement, parce que nous parlons de Talitakumi dans les alliances spirituelles, nous voulons voir ce qui se passe dans votre esprit quand vous dormez. Quels sont les langages, le mot, les images utilisées dans ton songe qui a une explication, soit présente ou soit dans le futur. Parce que tout ce que tu vois la nuit ne te dit pas que ce sont des choses inutiles. Non. C'est tout un langage, mais un langage codé. Genèse. Regardez. Nous allons lire un code ici. Genèse. Je suis dans le livre de Genèse. Regardez avec nous le code qui est ici. Genèse, chapitre... Alors, Genèse, chapitre, je crois, 41. Les vaches maigres. Non. Là où Joseph va interpréter les deux songes de ce personne qui était avec lui dans la prison. C'est 40. Hein? Voilà, 40. Donc Genèse, chapitre 40. La Bible dit ceci. Je prends juste deux paroles. Hein? Alors, le verset premier. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître et le roi d'Égypte, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison dans laquelle où Joseph était enfermé. Je saute. Le verset 4. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. 5. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Alors, le verset 8. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Raconte-moi donc vos songes. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Le cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin, je le pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit et ainsi de suite. J'ai pris cette écriture pour dire que le chef des chansons a vu un songe. Les songes c'était quoi? Il a vu le cep pousser et le cep avait 3 sarments. Dans les sarments, il y avait des raisins. Et lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il va prendre des raisins, il a pressé et il a mis dans la coupe de Pharaon. Or, cet homme était prisonnier de Pharaon. Quand est-ce que Pharaon va le libérer? Il ne savait pas. Donc, Pharaon, assis sur son trône, il était en train de penser quand est-ce qu'il va libérer cet homme. Mais cet homme lui-même, il ne sait pas quand est-ce que Pharaon va me libérer. Mais comme Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu vient parler maintenant dans le songe, mais connaît. Il voit 3 sarments et au-dessus des sarments, il y avait des raisins. Il va prendre le raisin, il va presser dans la coupe de Pharaon et c'est comme ça qu'il va servir Pharaon. Maintenant, Joseph va interpréter le songe. Il dit les sarments, parce que le monsieur,
c'est un échanson. Échanson, c'est ceux qui travaillent dans tout ce qui est vin. Ça va? Dans tout ce qui est vin, ils sont responsables de boissons que le roi doit boire. On les appelle des échansons. Des panatiers, ce sont des boulangers des rois. Ça va? Maintenant, lui étant échanson, comme... Bon, il faut comprendre que le son, parce que j'explique le songe de David, de cet homme. Lui étant échanson, comme il travaille tout le temps avec le vin, c'est tout à fait normal que son songe aille dans l'essence de ce que lui est en train de vivre. C'est-à-dire, comme il voit tout le temps le vin, Dieu lui montre aussi un sarment qui a de recettes et il est en train de faire du vin. Mais comme il voyait tout le temps le vin, il doit maintenant voir ses songes pour que Joseph puisse l'expliquer. Bien qu'il est dans ces domaines-là, mais il y avait une explication codée. Lui, il ne savait pas. Mais les éléments dans son songe, c'était quoi? Sarment, raisin, 3 cèpes et pressé dans la coupe de Pharaon. Parce que dans tous vos songes, il y a toujours des éléments clés. Si ces éléments t'échappent, alors tu es une personne qui est en train de perdre le langage que Dieu est en train de te dire. Amen. Si dans ta vie, tu es une personne qui ne sait pas retenir ses songes, tu as un problème, bien-aimé. C'est comme une personne, quand on lui dit, va acheter le pain, il prend de l'argent, il arrive et dit, qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous voyez ça? Ça dit, il y a un problème dans la mémoire. Or, nous, c'est au niveau de l'esprit que Dieu nous parle. Or, quand Dieu te parle dans le songe et que tu oublies tes songes, il y a un petit souci, c'est l'ennemi qui est en train de voler le langage de Dieu. Souvenez-vous de ces semeurs qui étaient en train de jeter la sémence et les oiseaux faisaient quoi? Ils enlèvent. Le langage de Dieu sont là, mais ce sont les hommes qui ne savent pas prendre garde. L'homme n'y prend pas garde. Joseph va interpréter, il dit le cep, c'est-à-dire l'arbre qui donne le vin, qui donne le raisin, comme il y a 3 sarments et que tu dois presser dans la coupe de Pharaon, tu es en train de le servir, donc il y a 3 jours qui vont venir, toi tu dois rentrer pour servir Pharaon. Dans l'œuvre que tu faisais avant, c'est-à-dire Pharaon va te remettre dans ta position. L'autre, comme il était un panatier, c'est-à-dire il voyait tout le temps le pain dans sa vie. Quand on l'a mis dans la prison, il dort, il voit aussi le pain. Mais malheureusement, le pain qu'il a vu, il y avait 3 corbeilles. Et le pain était au-dessus. Au lieu qu'il donne le pain au Pharaon, qui est le roi, mais lui dans son songe, il n'a pas donné le pain au Pharaon. Au contraire, il voit des oiseaux venir manger le pain qui était sur la corbeille qui était au-dessus. 3 corbeilles. Mais les oiseaux qui mangeaient, ce n'était pas Pharaon. Or, les oiseaux qui mangent, c'est-à-dire ils enlèvent le pain de vie. En d'autres termes, ils enlèvent la vie en toi. Et Joseph a dit, tu vas mourir dans 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Mais les 2 songes, bon, le souci, ce n'est pas de monter, parce que nous voulons rester en bas. Ça va? Les 2 songes expliquent Christ. Lui qui est le pain, souvenez-vous à la table du Seigneur Gethsemane. Ça va? Il doit prendre le pain et déchirer. Quand il a déchiré le pain, il prend maintenant la coupe. Il donne. La coupe en question, c'était quoi? C'était du vin. Donc il y avait le pain et le vin. Le pain, c'est le panatier. Est-ce que vous voyez ça? Et le vin, c'est au fait les chansons. Or, le vin, c'est l'essence. C'est le Seigneur qui a dit ça. Ça va? L'essence se trouve dans les corps. Maintenant, il faut que le corps soit déchiré, meure. Est-ce que vous voyez comment le panatier va mourir? Il faut que le corps meure et que le sang qui est la vie reste. Donc, les chansons vont rester parce que c'est lui le vin, parce que le vin doit donner la vie, il continue à donner la vie. Mais les corps doivent mourir, c'est les panatiers. Amen. Vous avez vu ou pas? Vous voulez que je remonte encore? Vous avez vu, non? Parce qu'ici, on est déjà habitué à voir tout, c'est bien. Mais si on était dans une autre église, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Ok, on le descend encore, on essaie encore de malaxer, comme on dit. Les 2 personnes qui étaient en fait un boulanger, c'est lui qui fait le pain, et l'autre c'était un vigneron. Or, quand on parle de vigne, on voit le vin. Quand on parle de boulanger, on voit le pain.
Maintenant, Christ, sur la table du Seigneur, lors de la Sainte Seine, il va soulever le pain. Il dit, ceci est quoi? Est mon corps livré pour vous. Quand il dit livré, c'est-à-dire, ceci est mon corps qui va mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les panatiers là-bas, qui n'est rien d'autre que celui qui se charge du pain, doit mourir. Est-ce que vous voyez? Parce que toute écriture explique Christ. Donc, le panatier qui est mort là-bas n'est rien d'autre que Christ. Qui doit mourir? Est-ce que vous voyez ça? Qui doit mourir, et il doit mourir pendant 3 jours. Là-bas, il a dit 3 corbeilles. Là-bas, 3 jours. Ici, maintenant, il y a 3 samas. Pendant 3 jours, il faut qu'ils ressuscitent. Parce que le vin en réel. Parce que la prison, là où ils étaient, c'était en même temps la mort, en même temps la terre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans 3 jours, il y a un qui est mort, ça c'est le corps. Mais dans 3 jours, les sangs doivent ressusciter. C'est-à-dire, les chansons doivent sortir de la prison et vivre avec Pharaon. C'est-à-dire, entrer dans la gloire. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est entré dans la gloire par l'esprit, par le vin. Est-ce que vous voyez ça? Mais les corps doivent mourir. Donc le panatier, c'est la partie de Jésus qui est corps qui doit mourir. Et les chansons, c'est la partie de Jésus qui est esprit, qui est le sang qui nous donne la vie. Quand je dis esprit, le sang, c'est en d'autres termes le vin. Souvenez-vous. Pourquoi je dis esprit égale le vin? Peut-être vous allez me poser la question. Le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, quand on le regardait, on a dit, ils ont fait quoi? Ils ont bu du vin. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'image de celui qui a bu du vin. Donc, la partie spirituelle, c'est le vin. La partie charnelle de Christ, c'est le pain. Donc, les panatiers, c'est la partie qui doit mourir. Et les chansons, c'est la partie qui doit vivre. Ça va? Ici, c'est vraiment A plus B est égal à 1. Ça va? Si on veut entrer dans les détails, on peut toujours entrer. Mais le souci ici, c'est quoi? L'explication du songe. En regardant les songes, tu te dis, mais où se trouvent les 3 jours? Comment est-ce que Joseph peut voir 3 jours là-bas? Comment? Comment est-ce que Joseph peut voir la mort? Dans les songes, c'était question de pain et de corbeilles. Mais comment est-ce qu'il peut voir la mort? Dans les songes, c'était question de prendre le vin pressé dans la coupe de Pharaon. Mais comment est-ce qu'il a vu la vie? Donc il a vu la vie et la gloire auprès de Pharaon. Mais il a vu la mort pour les panatiers parce qu'il y avait des oiseaux qui enlevaient. Donc, dans nos songes, il y a l'explication des choses qui vont arriver. Amen. Dans ce que toi tu vois la nuit, quand tu dors, quand tu étais parti dans une fête, tu viens, tu dors. Quand tu avais vu une personne pendant la journée, tu viens, tu dors. Nous avons l'explication de tout ça. Parce que Dieu, par l'enseignement, il nous a donné la grâce d'interpréter les songes. Amen. Parce que le seul songe que beaucoup d'hommes ne savent pas interpréter, c'est les songes de Dieu lui-même. Amen. Dieu était endormi avec sa femme. Vous savez que Dieu a une femme. Amen. Bon, qui ne le sait pas. Non, dites-nous, si vous ne savez pas, on peut le dire. Est-ce que vous savez que Dieu a une femme? Amen. Vous ne savez pas? Dieu a une femme. Il dormait avec sa femme. En se réveillant, il a vu des choses dans sa tête. Et il se réveille, il demande à sa femme, j'ai vu des choses, mais j'ai oublié. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que toi, tu me dises ce que j'ai vu et donnez-moi aussi l'explication? Va dire maintenant à ces pasteurs-là, si réellement ils sont la femme de Dieu, qui nous disent les songes que Dieu a vues. Parce que quand Dieu parlait avec Adam, Ève n'était pas là. Parce que Dieu parlait avec sa femme. Et j'aime beaucoup Dieu, il a travaillé toute la journée, il vient seulement le soir. Un vrai homme, il vient toujours le soir. Des fois on parle, on se rend compte qu'on est déjà monté au fait. Des aides sortent directement, essayant de ramener tout sur terre. En fait, quand je te parle de l'homme ici, je parle de Jésus. Un vrai sauveur, il vient que le soir pour sauver le peuple qui est l'église. Nous sommes l'église de Dieu. Jésus a marché pendant toute la journée avec Israël. Mais il n'était pas un bon mari là-bas.
Mais les soirs, il nous a trouvés et voilà, nous avons compris que c'est lui le bon mari. Et quand il est venu, il vient avec un sac. Sac et il y a de la nourriture. Parce que c'est ça un homme. Quand tu sors toute la journée, tu viens avec un sac. Bon, ici en Europe, on n'a pas le temps de prendre des sacs. On a nos cartes bancaires, ça va. Donc, quand un homme vient, il faut venir avec la carte, la carte bancaire. Tu donnes la carte. Un vrai homme donne la carte à sa femme. Amen. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, mais pourquoi toi tu dis? J'ai dit, mais c'est ça, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, je vous ai tout dit. Ah, donc il nous a tout donné. Donc il ne cache rien à sa femme. Il ne cache rien. Un vrai homme, il doit prendre sa carte, tu donnes à ta femme. Si seulement la femme est une bonne femme. Parce qu'elle va tout bousiller. Envoyer l'argent à la famille. Tellement la femme est soumise à sa femme, à ses parents. Or, une femme qu'on a épousée ne peut plus être soumise à ses parents. Non. Non. Tu es déjà sorti là-bas. Donc, quand on vous donne la carte, c'est pour toi et ton mari et les enfants. C'est pas pour les parents. Si tu veux envoyer pour les parents, demande à l'homme. Si tu ne demandes pas à l'homme, tu envoies, tu as péché. Ça choque, je répète. Si tu n'as pas demandé à l'homme d'envoyer l'argent et que tu envoies directement, tu n'as pas demandé à ton mari, tu pêches. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire sortir un montant du couple, il faut toujours dire à l'autre, voilà, il y a tel montant qui doit sortir. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu le fais. Donc, c'est à l'homme de réfléchir et de penser, oh, il y a 100 € qui manquent. Ah oui, j'avais envoyé en Afrique. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Tu le dis d'abord avant d'envoyer. Tu vois, les amènes des mamans sont finis là. Vous avez compris? C'est chaud. C'est chaud. Même l'homme, pour soutirer un montant, il doit être en collaboration avec sa femme. Parce que des fois, nous oublions les choses qui se passent à la maison. Si vous avez des enfants, il se pourrait que ton enfant, ton fils a un problème de chaussures. Toi, tu ne le sais pas. Et c'est ta femme qui le sait. Donc, des fois, si tu veux prendre un montant et le gaspiller, je dis bien le mot gaspiller, il faut toujours penser à bien voir s'il n'y a pas de besoin dans la maison. C'est très important. Bon, aujourd'hui, on n'est pas encore dans le foyer. Bon, Dieu nous permettra les temps. En fait, Jésus, il nous a tout donné. Ce que Jésus nous a donné, ce n'était pas un don. Jésus nous a donné le bien. J'aime ça le mot. Parce qu'Abraham, il n'a pas donné le don à Isaac. Non, il ne peut pas faire ça. Il a donné le bien. Or, le bien que Jésus nous a donné, c'était son esprit. Amen. La meilleure des choses que Dieu peut te donner, c'est sa parole, l'enseignement. Là, tu es grand. Pour mettre Dieu à genoux, je souligne bien les mots. Pour mettre Dieu à genoux, si tu as sa parole, c'est tout. Amen. Parce que Dieu est trop faible devant sa parole. Amen. Trop faible. Il accomplit toujours sa parole. Donc toi, respecte seulement la parole de Dieu. Tu vas voir comment Dieu est faible. Amen. 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 C'est ça l'homme. Un homme qui donne tout à sa femme doit être un homme qui veut que sa femme puisse aller de l'avant. Et c'est ça la faiblesse de l'homme. C'est très important. Rentrons dans les songes. J'ai commencé. Ça, c'est l'introduction dans les songes. Espérons. Joseph explique 3 corbeilles égale 3 jours. 3 sarments égale 3 jours. Mais le sarment de cep de raisin veut dire vin, vie. Et puis Pharaon, tu vas monter dans la gloire. Mais de l'autre côté, les 3 corbeilles qui sont au-dessus de ta tête, mais au-dessus là-bas, il y a des oiseaux qui mangent, cela veut dire la mort. C'est-à-dire, on est en train d'enlever le pain. Ok. Maintenant, nous voulons entrer dans des... Parce que le but ici, c'est vraiment spirituel. Il y a des gens dans leur vie, parce que je vais d'abord toucher le mot ôter. Parce que j'ai touché la parole, le verbe s'établir par rapport à l'écriture de
Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment l'ennemi s'établisse dans vos vies sans les savoir. Et là, il amène des réclamations. Vous allez voir des gens, par exemple. J'ai déjà vu ça, parce qu'on a déjà interprété ces songes-là. Si dans votre songe, parce que je parle de Panatier d'abord. Si dans votre songe, vous voyez, soit tu es en train de perdre des choses. On a déjà vu un homme qui était très intelligent, mais chaque fois dans son songe, qu'est-ce qu'il voit? Quand il est en train de voler son diplôme. Souvent, il voit ça tout le temps. S'il ne voit pas qu'on est en train de voler son diplôme, il voit qu'il a un diplôme, mais les écrits qui sont dessus disparaissent. Ou soit, il a un document, son nom sur le document n'y est pas. Mais c'est son document. Mais tu regardes les noms, c'est comme si c'est un nom d'une autre personne. Ou soit, dans son songe tout le temps, il voit qu'il a beaucoup d'argent. Tu vois que tu es riche. Mais c'est comme si l'argent que tu as, ça ne sert à rien, ça devient comme des papiers. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme si l'argent que tu as, ça devient comme des papiers. Quand tu vois la disparition dans tes songes, ça s'appelle l'esprit de la sécheresse. Tu vas me dire, mais où est l'écriture? L'écriture qui est écrite esprit de la sécheresse, tu ne l'auras pas. Parce que là où il y a enlèvement de biens, c'est là-bas qu'il n'y a pas l'eau. C'est là-bas qu'il y a le désert. Parce qu'une terre qui reçoit l'eau, selon Ésaïe chapitre 55, c'est une terre qui va faire pousser le zèbre. Maintenant, quand il n'y a pas l'eau, Élie nous a dit, oh, toi Israël, tu ne verras pas la pluie pendant 3 ans et demi. Et il n'y avait pas le pain. Est-ce que vous voyez ça? Or, le pain montre qu'il y a une bénédiction. Donc, quand on est en train d'enlever, il y a une sécheresse qui arrive. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il n'y a pas la pluie. Il y a d'autres. Il se voit dans des songes que son habit, il voulait sortir pour aller dans une fête. Et puis la personne va voir l'habit qu'elle voulait mettre, et puis l'habit n'y est plus. La personne va se tourmenter dans son songe. Mais où est l'habit que je voulais mettre dans une fête? Je suis en train de souligner le mot fête. J'ai l'explication. Je suis en train de souligner le mot beaucoup d'argent. Mais l'argent en question ne sert de rien. Diplôme, c'est-à-dire la personne veut aller de l'avant, mais le diplôme en question, il n'y a pas son nom. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je souligne ce mot parce que par rapport à les chansons, vous allez comprendre que ce sont des choses qui amènent à la gloire. Mais par rapport au panatier, ce sont des choses qui amènent à la mort. Donc la personne, dans son songe, il voit que son habit qu'elle aime beaucoup n'y est pas. Et la personne va commencer à chercher. Ou soit, ça j'ai vu moi-même avec un autre bien-aimé. C'était en Hollande, Nadine était moi. On était ensemble avec des hommes de Dieu. On louait Dieu, mais c'était comme dans un marché. Et puis du coup, la personne qui était près de moi, je ne la vois plus. J'ai commencé à chercher cette personne, mais j'ai dit, mais comment cette personne peut se perdre comme ça? J'ai commencé à les chercher, je ne l'ai pas vu. Et je me suis réveillé. J'ai appelé la personne. C'était un pasteur qui était connu en Hollande. Il était à l'époque une église de plus de 400 personnes. Je lui ai dit, écoute, dans mon songe, j'ai vu, tu étais avec moi, mais malheureusement, tu étais perdu dans le marché. Et j'ai commencé à te chercher. Je ne t'ai pas trouvé. Mais regarde ce que Dieu me dit. Parce que la grâce d'interprétation des songes est là. J'ai dit, le marché en question, c'est en fait le monde de l'évangile. Je suis en train de te voir que dans ce monde de l'évangile ici, là où j'étais, tu n'es pas. Mais quand c'est un homme qui ne fait pas garde à ce que Dieu dit, aujourd'hui, cet homme, il a essayé 3 fois de revenir en Europe. Ça n'a pas marché. On l'avait chassé. Et l'église en question, qui était grande, c'est une autre personne qui l'a prise. Il est toujours à Kinshasa. Il ne sait plus revenir. Le songe explique ce qui va arriver. Amen. C'est toi maintenant qui ne prends pas garde. Prends garde parce que quand Dieu te montre une chose et que tu as la conscience de la chose, tu peux prier et briser la force de ce songe. C'est ça que moi je crois. Amen. Dieu peut te
montrer quelque chose. Même la mort. Ne dis pas que parce que j'ai vu, cela va arriver. Non. Parce que, bon, aujourd'hui, je ne touche pas encore les songes de proposition. Est-ce que vous savez qu'il y a les songes de proposition? Ça, là-bas, l'ennemi travaille très fort. Oui. Ces domaines ici, n'allez pas chercher les écritures, parce que je vais vous prendre des écritures qui proposent les choses, mais tu ne sauras pas expliquer ce qui se passe dans la vie des patrons. Parce que ce qu'il voit dans son songe la nuit, comment tu vas l'expliquer ici? S'il se retrouve à Clémenceau, explique-nous Clémenceau ici. Ça c'est spirituel. Maintenant il faut avoir la partie spirituelle, prendre une écriture dans la Bible et expliquer que quand on dit marcher, cela veut dire ça. Ça il faut avoir l'esprit. Parce que si on regarde Joseph, on peut dire, Joseph, mais tu as vu, on a vu le pain. Le pain c'est la parole. Tu vois, tu commences à chercher. Le pain c'est la parole. Et l'oiseau? L'oiseau c'est l'ennemi. Mais il y a aussi l'oiseau Jésus. Corbeille, 3 corbeilles. Dis-nous, montre-nous dans la Bible, corbeille égale jour, égale 3 jours. Ça c'est l'interprétation spirituelle des choses. Ça, il faut avoir ce que nous appelons le don d'interprétation des songes. Vous voyez ça? Je suis en train de toucher aujourd'hui la perte des choses. Joseph a dit à cet homme-là, parce qu'on est en train d'enlever, parce qu'il y avait beaucoup de pain. Or, lui étant panetier, c'était un boulanger du roi. Normalement, dans son songe, il fallait qu'il voie le pain et il est en train de distribuer. Est-ce que vous voyez ça? Distribuer dans la maison royale. Là, il allait sortir. Mais parce qu'on est en train de le voler, est-ce que vous voyez ça? Le fait qu'on est en train de le voler, il y a quelque chose de malédiction. Ce n'est pas positif. C'est négatif. Et Joseph va lui dire, tu vas mourir dans 3 jours. Ici, je suis en train de toucher la partie négative. Quand tu as quelque chose de très important. Il y a d'autres même qui voient des bijoux. Leurs bijoux qu'ils ont achetés. Et puis du coup, dans son songe, il voulait chercher ces bijoux-là. Et puis il n'y a plus. Et plus grave, il y a encore d'autres qui, il se trouve tout, donc il se voit tout le temps dans la maison là où il a grandi quand il était petit. Ah, il y a beaucoup ici qui voient ça. Je le sens. Ah oui. Il y a 2 façons de le voir. La première façon, tu te vois dans cette maison-là, mais tu te vois dans la position de la gloire, dans la position de l'élévation. Là, c'est positif. Mais si tu te trouves là où tu as grandi, soit enchaîné, soit dans une guerre, soit dans un combat atroce, mais c'était tout près de votre maison, il y a une réclamation là où tu es sorti. Une réclamation. Maintenant, c'est à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais fait quand tu étais dans cette maison, ou qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison qui a fait que tu es retenu dans tes pensées, mais négativement. Il y a beaucoup qui sont comme ça. À chaque fois qu'ils voient leur maison, là où il a grandi, la journée est perdue. Il y a un problème. Dieu est en train de te rappeler les mêmes songes pour dire qu'il y a le pacte avec cette maison, mais négativement. Et que tu dois prendre la décision. S'il y a quelque chose qui te dérange là-bas, de le briser. Nous avons dit ici la fois passée, parce que les hommes de Dieu, en tout cas surtout dans notre évangile, se disent, mais non, j'ai écrit déjà au Seigneur Jésus, moi aussi je suis d'accord. On a déjà crié au Seigneur Jésus. Mais quand je vois la chose se répéter, c'est là-bas que nous sommes. Quand la chose se répète, ce n'est plus normal. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Imagine que la femme continue à pêcher. Il y a un problème. La chose se répète et ces hommes de Dieu-là tombent toujours avec des sœurs. Il y a un problème. Toi, tu te dis ayant l'évangile éternel, évangile de vérité. Mais comment est-ce que tu es faible devant le péché de l'impudicité? Il y a un problème, il y a une réclamation. Parce que le diable a réclamé Pierre. Pierre n'était pas fort. C'est Jésus maintenant qui va prier pour lui pour qu'il devienne fort. Donc quand la chose se répète, il y a une réclamation. Et c'est à toi de bien t'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, où tu entres dans la prière, je vous ai dit, les dimanches passés, il y a des démons selon l'hiérarchie. Il y a d'autres démons, on peut prier
prier, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là où je vivais encore à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, mais Seigneur, fais-moi sortir de... Rien. La dimension que Jésus nous a dit, il dit, ces démons-là, sors seulement par jeûne et... Quand la chose se répète, Dieu est en train de dire, entre en prière. Jeûne. Jeûne. Le problème avec vous, vous ne voulez pas jeûner. Demeurez dans la prière. Je ne saurais pas étaler tous les éléments de vol de biens dans des songes. Parce que Jésus a déjà interprété que les oiseaux qui sont en train de voler la sémence, ce n'est pas Dieu. Il a dit c'est l'ennemi. L'Écriture l'a déjà dit. Quand tu es en train de perdre des valeurs, de perdre des choses de valeur dans tes songes, ce n'est pas Dieu. Dieu est en train de te dire, fais attention mon fils, ma fille, parce que l'ennemi se prépare à enlever quelque chose de bien. Ça peut être une fois, ça peut être deux fois, ça peut être trois fois, ça peut venir. Mais toi, parce que Dieu t'a montré cela, tu te lèves dans la prière. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai parlé seulement du vol. Vol de biens. Waouh. Plus grave encore, il y a ceux qui se voient avec ses enfants. Alors ça, si vous l'avez, j'aimerais vraiment prier avec vous. Donc tu te trouves avec tes enfants quelque part dans ton songe, ou bien ton enfant, ou bien l'enfant de ta soeur ou de ton frère. Mais qu'est-ce qui se passe dans le songe? L'enfant disparaît. Tu commences à le chercher dans un coin. Tu le cherches, tu ne le trouves pas. Et ce qui est bien dans le songe, il faut toujours souligner les éléments que tu es en train de faire. C'est ça qui explique ce que tu es. Dans ce songe, tu t'inquiètes parce que l'enfant n'est pas retrouvé. Et à la fin, tu n'as pas retrouvé l'enfant, tu te réveilles. Ça, non. Ça, non. Il faut faire un effort que l'enfant est perdu. Dans le songe, tu l'as retrouvé. Amen. Amen. Si tu ne l'as pas retrouvé, non, c'est pas bon. Il y a un vent qui arrive et qui peut souffler et qui peut être très, très douloureux. Ça peut être n'importe quelle maladie. Ça peut être un vent qui vient n'importe où. Il faut toujours être prudent dans ce que Dieu met dans. Amen. Amen. Si vous voyez ces songes-là, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, un bien de la famille qui se perd comme ça, il faut faire attention. Il faut toujours prier pour la personne. Toujours prier pour la personne. Et prochainement, je vais parler sur les sensations. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à parler ici par rapport à Joseph. Je vais m'attarder là-bas parce que ça va vous aider à comprendre ce que Dieu est en train de vous parler pour que vous puissiez comprendre. Sur les sensations, il y a ceux qui sentent une odeur. Une fois, j'ai senti l'odeur d'un mort. Je l'ai senti 2 fois. J'ai dit à Nadine, ça, c'est pas normal. Je l'ai senti 2 fois. Et mon beau-frère à Kinshasa, paf, il est parti. Le jour où mon autre est mort, Nadine est là. Je sens, je le sens. Je dis, Quand je sens ça, il y a toujours un mort qui doit venir. Et quelqu'un que je connais ou j'aime. Je le sens 2 fois. Quand on dit 2 fois, ça veut dire confirmation, témoignage. Ce n'était même pas 3 heures ou 4 heures, on annonce que mon autre était parti. Ce sont des sensations. Tu peux avoir le don de sentir les choses qui arrivent. Maintenant, il faut être attentif. Comment est-ce que Dieu est en train de le faire? Nous allons toucher ces domaines-là des sensations pour comprendre que tu as des capacités pour comprendre ce qui peut arriver dans ta famille ou dans les familles des autres. Amen. Nous sommes debout.